Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de l'analyse thématique. Pour commencer, on va parler un petit peu des méthodes qualitatives et quantitatives. Pas longtemps, mais juste pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Ensuite, on ira voir les principes de base de l'analyse thématique et les différentes étapes d'une analyse thématique. Je vais aussi vous donner une liste des différents outils de MaxQDA qui peuvent justement vous aider pour chacune de ces étapes. Et à la fin, on parlera un petit peu plus du processus d'analyse et de l'importance d'avoir à la fois les bons outils et les bonnes données pour votre projet de recherche. Si jamais vous ne connaissez pas MaxQDA, qui est un logiciel d'analyse qualitative et de méthode mixte, il y a aussi une vidéo d'introduction à MaxQDA que vous pouvez trouver sur mon site web, ma chaîne YouTube et aussi sur la plateforme où se trouvent toutes mes formations. Donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur MaxQDA. Donc, comme je disais, avant de parler de l'analyse thématique, on va commencer par quelques mots sur le débat recherche qualitative et quantitative, parce que c'est important déjà, et c'est un sujet qui peut susciter de nombreux débats, et vous avez peut-être remarqué que certaines personnes peuvent avoir des opinions assez tranchées sur le sujet. Donc, je suggère qu'on commence par prendre un peu de recul et qu'on regarde très rapidement comment les recherches qualitatives et quantitatives peuvent être utiles et même comment elles peuvent être complémentaires. Donc, une chose importante à retenir et que je vais répéter plusieurs fois, c'est que ce qui rend une recherche solide ou non, ce n'est pas la méthode, c'est comment la méthode a été utilisée par les personnes qui effectuent la recherche pour répondre à leurs questions de recherche. Donc c'est la manière dont la méthode est utilisée, ce n'est pas la méthode elle-même. Ça veut dire que c'est inutile d'opposer une méthode à l'autre. La plupart du temps, lorsqu'on fait une recherche, on utilise les deux, et souvent ça améliore la qualité de la recherche. Donc les approches qualitatives et quantitatives peuvent toutes les deux produire de bonnes ou de mauvaises recherches, de très bonnes ou de très mauvaises recherches, selon la manière dont elles sont utilisées. Et dans ce cadre-là, les questions de recherche sont vraiment importantes, parce que c'est elles qui permettent de décider du type d'approche, de méthode et d'outils à utiliser pour vos projets. Donc, ceci étant dit, c'est quand même important de reconnaître qu'il existe différents types de données et différents types d'outils et de méthodes. Et pour moi, c'est là que la distinction entre qualitatif et quantitatif va prendre tout son sens, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, on peut avoir différents types de données, donc des données qualitatives et des données quantitatives. Comme on peut avoir des données chiffrées et des statistiques, et on peut avoir des données textuelles, donc du texte, des mots avec du sens. Il y a aussi des données audiovisuelles, des images, des audios, des vidéos, etc. Et on peut aussi avoir différents types d'outils et de méthodes qui sont généralement décrits comme qualitatifs, quantitatifs et méthode mixte, donc qui mélangent les deux. Et dans MaxQDA, quand on parle de méthode mixte, il s'agit d'ajouter des variables aux données qualitatives, donc par exemple l'âge, le lieu, le genre des personnes interrogées. Donc c'est tout à fait possible de mélanger les deux et d'utiliser différents outils pour différentes données. Par exemple, si vous avez une vingtaine d'entrevues, d'entretiens, vous pouvez faire des statistiques avec ces entrevues. Vous pouvez utiliser un outil quantitatif et compter les mots, par exemple, pour savoir les mots qui sont utilisés le plus souvent. Avec ces mêmes entrevues, vous pouvez aussi analyser leur sens, avec des outils et des analyses plus qualitatives, comme l'analyse thématique, par exemple. Et vous pouvez aussi combiner les deux, donc faire une analyse qualitative des entrevues et quelques statistiques descriptives sur les caractéristiques des participants, comme leur âge, leur lieu de résidence, etc. Un autre exemple, si vous utilisez des données provenant d'images, vous pouvez par exemple décrire ce qu'il y a sur les photos, donc ça se rapproche de l'analyse thématique qualitative. Vous pouvez aussi compter le taux de couverture des différentes choses représentées sur l'image. Donc là aussi, vous pouvez utiliser des outils qualitatifs et quantitatifs sur ces images. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas nécessaire d'opposer les méthodes qualitatives et quantitatives et leurs recherches les unes aux autres. Ce n'est même pas nécessaire d'en choisir une seule. Alors bien sûr, il existe des données et des outils plus qualitatifs et plus quantitatifs,
Mais tout ça est beaucoup plus flexible que ce qu'on pense habituellement et on peut souvent faire beaucoup plus avec nos données en combinant les méthodes lorsque c'est nécessaire et approprié. Donc je le répète parce que c'est important et que ça mène au point suivant. Ce qui va rendre une recherche solide ou non, ce n'est pas la méthode, c'est comment elle est utilisée par les chercheurs qui font la recherche pour répondre à leurs questions de recherche. Donc parlons de ces questions maintenant et de la manière dont les questions de recherche vont influencer le type de données et d'outils qu'on peut utiliser. Une chose importante à noter, c'est que les données et les méthodes quantitatives et qualitatives cherchent généralement à répondre à des questions différentes. Donc les données et les analyses quantitatives aident généralement à répondre à des questions qui commencent par combien, quand, où, quel type, etc. Alors que de leur côté, les données et les analyses qualitatives vont plutôt aider à répondre à des questions commençant par pourquoi, comment, donc plus axées sur le sens. Donc c'est important d'utiliser les bons outils et les bonnes données pour répondre à une question de recherche. Pour un exemple de la vie de tous les jours sur l'adéquation entre les objectifs, les outils et les données. Imaginez que vous voulez construire une étagère, une bibliothèque pour poser vos livres dans votre salon ou dans votre bureau. Donc vous voulez construire une étagère en utilisant des planches de bois. Vous avez vos planches de bois. Maintenant, pour la construire, si vous n'avez que des clous pour fixer les planches ensemble et que vous avez seulement un tournevis comme outil, vous êtes mal parti. Donc pareil, si vous avez seulement des vis pour fixer vos planches et que vous avez seulement un marteau comme outil. Donc vous voyez, là aussi, il faut la bonne combinaison de données et d'outils pour un objectif donné. Et en fin de compte, les recherches qualitatives et quantitatives là-dedans sont généralement complémentaires. Par exemple, imaginez que vous faites un projet sur l'immigration avec des entrevues et des enquêtes. Donc en utilisant une combinaison de questions et de données différentes, vous allez pouvoir répondre à des questions elles aussi différentes, comme combien de personnes vivent à tel endroit, quel âge ont-elles, quel genre, quand est-ce qu'elles ont aménagé ici. Et vous allez aussi pouvoir répondre à des questions plus poussées sur le sens, comme pourquoi ont-elles déménagé et comment ont-elles fini par vivre ici. Donc, n'oubliez pas deux choses pour conclure sur ce point, c'est que les données et les outils qualitatifs et quantitatifs sont tous utiles et peuvent être complémentaires s'ils sont utilisés pour le bon projet et les bonnes questions. Et le deuxième point, c'est que le plus important, c'est de combiner les données et les outils appropriés à vos questions de recherche. Donc, parlons maintenant de l'analyse thématique. L'analyse thématique, c'est la principale méthode ou le principal outil d'analyse qualitative. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, ça veut dire que c'est le principal et celui qui est le plus fréquemment utilisé. Et c'est aussi la principale raison d'utilisation d'un logiciel comme MaxQDA. Donc vous pouvez faire beaucoup d'autres choses avec MaxQDA, mais c'est la raison pour laquelle la plupart des gens l'utilisent pour faire des analyses thématiques. Et donc je pense que c'est important de parler un peu d'analyse thématique quand on apprend à utiliser MaxQDA. Donc voici une définition de l'analyse thématique que j'aime beaucoup et que j'ai traduite. C'est que l'objectif d'une analyse thématique, c'est d'identifier des thèmes, donc des régularités ou des modèles, des patterns en anglais, dans vos données. Donc ces thèmes qui sont importants ou intéressants et qu'on va pouvoir utiliser pour faire avancer la recherche et dire quelque chose au sujet d'une question. Donc le but, c'est pas simplement de résumer des données, c'est une analyse thématique, elle va aussi les interpréter et leur donner du sens. Donc on va passer en revue les différentes étapes de l'analyse thématique. Donc les étapes dont je parle ici, ce sont les étapes habituelles de l'analyse thématique, telles qu'elles ont été développées et décrites par Brown et Clark. Donc cette image ici montre assez bien comment fonctionne l'analyse thématique. Vous voyez que vous avez des marches qui sont comme des marches d'escalier, et chaque marche est construite sur la précédente, et vous devez marcher sur chacune d'entre elles pour pouvoir monter sur la suivante. Donc il faut que chacune des marches soit assez solide pour pouvoir passer à la suivante. Donc on va voir ces étapes une par une. La première étape, l'étape 0, c'est la fondation. Ce sont les bases, donc avant l'analyse. L'objectif ici, c'est de préparer la recherche pour l'analyse.
Donc il y a la conception de la recherche, la planification, la collecte des données, l'organisation des données, etc. À la fin de cette étape, vos données devraient être sur votre ordinateur, prêtes à être importées dans votre logiciel. Donc si vous utilisez un logiciel comme MaxQDIA, c'est généralement à ce moment-là que vous allez commencer à l'utiliser. L'étape numéro 1, maintenant, c'est de se familiariser avec les données. Donc l'objectif de cette étape, c'est de mieux connaître vos données. Donc pour ça, vous allez lire tous vos documents, au moins une fois. Vous pouvez les lire rapidement, mais avec une lecture active, c'est-à-dire en prenant des notes sur vos idées, en soulignant les éléments intéressants dans vos documents, etc. Le but, c'est qu'à la fin de cette étape, vous ayez une première liste d'idées et de pistes sur ce qui est intéressant dans vos données et que vous soyez à l'aise avec ces données-là. Et si jamais c'est vous qui faites les transcriptions pour vos entretiens ou pour vos groupes de discussion, par exemple, c'est un très bon moyen de vous familiariser avec vos données. L'étape numéro 2, c'est de développer des catégories et des codes pour votre analyse. Donc l'objectif ici, c'est d'élaborer une première grille de codage, une première grille de lecture qui va servir de point de départ à votre analyse. Donc je vais prendre une minute pour expliquer ce qu'est un code et ce qu'est une catégorie ou un thème. Un code, c'est comme une étiquette avec une courte description de ce qui est intéressant dans un extrait de vos données. Donc lorsque vous codez, en quelque sorte, vous allez coller une étiquette sur un extrait et une étiquette qui va signifier « cet extrait est intéressant parce qu'il parle de ceci ou cela ». Votre code étant juste le « ceci ou cela », pas la phrase complète bien sûr, mais vous voyez l'idée. Les catégories ou les thèmes, par contre, ce ne sont pas exactement la même chose que les codes. C'est plutôt un groupe de codes avec un thème général qui va les relier ensemble, qui fait de la cohérence. Par exemple, vous pouvez avoir des codes qui sont intitulés parents, frères et sœurs, amis, grands-parents, qui vont être regroupés dans une même catégorie intitulée relations. Donc certaines personnes appellent ça des catégories, d'autres des thèmes, c'est à peu près la même chose. Donc la différence entre des codes et des catégories, elle peut être parfois un peu déroutante parce que dans des logiciels comme MaxQDIA, les catégories et les codes se ressemblent. Ils sont organisés de façon hiérarchique, donc ils se ressemblent beaucoup. Mais en gros, rappelez-vous que un code, c'est une sorte d'étiquette descriptive que vous allez coller sur un extrait de vos données. Et une catégorie, c'est comme une grande étiquette pour un groupe de codes qui ont du sens ensemble, qui ont une cohérence. Je vais aussi prendre une minute pour parler du raisonnement déductif et inductif et du codage. Donc vous savez probablement que vous pouvez combiner les deux dans votre recherche, donc approche déductive et inductive. D'un point de vue pratique, ça signifie que vous pouvez commencer par faire une première liste de codes et de catégories sur la base de ce que vous vous attendez à trouver dans vos données. Donc ces attentes peuvent être fondées sur une théorie, sur vos hypothèses, sur votre connaissance du terrain, sur des recherches antérieures, etc. Donc cette première liste va servir de point de départ à votre recherche. Et l'élaboration de cette première liste, c'est ça l'approche déductive, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe à cette étape, à cette deuxième étape de l'analyse thématique. Vous allez construire cette première liste. Ensuite, pendant le codage, donc à l'étape suivante, là vous allez pouvoir développer de nouveaux codes et de nouvelles catégories dans le cadre d'une approche inductive, donc si vous trouvez des nouveaux éléments intéressants pendant que vous codez. Donc cette étape 3, justement, le codage de base des documents. À cette étape, l'objectif c'est de coder tous vos documents une première fois et aussi d'améliorer votre grille de codage en ajoutant de nouveaux codes avec une approche inductive comme on vient de le dire. Donc vous allez plonger dans le contenu de vos documents, vous allez les relire et cette fois les coder. Donc c'est une première couche de codage, c'est pour ça qu'on l'appelle codage de base. Vous allez pouvoir continuer à améliorer votre codage dans les étapes suivantes, bien sûr. Donc vous allez coder vos documents en utilisant les codes de votre liste, donc de l'approche déductive de l'étape précédente, et vous allez également ajouter des nouveaux codes si vous trouvez des nouveaux éléments intéressants qui peuvent être transformés en code. Donc c'est l'approche inductive. Quelques conseils sur le codage. Donc à ce stade, le codage, l'objectif ce n'est pas l'interprétation. Le but c'est de mettre en évidence les éléments intéressants de vos documents et d'y coller des étiquettes dessus. Par contre, si vous avez des idées,
et vous allez probablement en avoir, je vous le souhaite. Écrivez-les, notez-les, vous allez pouvoir y revenir par la suite. Notre conseil, il vous faut coder tout ce qui vous semble intéressant. Même si vous n'êtes pas sûr, si jamais vous pensez que ça pourrait être intéressant, alors c'est mieux de le coder. Parce que c'est beaucoup plus facile d'enlever des codes qui finalement ne sont pas utiles que de devoir tout relire pour trouver des choses qu'on a laissé passer pendant le premier codage des documents. Notre point, ce n'est pas nécessaire de coder tout le texte, tout le document. Tout n'a pas à être intéressant dans votre document, c'est tout à fait normal. Par contre, vous pouvez coder un extrait avec plusieurs codes, parce qu'un extrait peut être intéressant pour plusieurs raisons, pour plus d'un sujet. Et enfin, pour finir, oui, c'est tout à fait normal de changer d'avis sur un code, de vouloir changer son nom, regrouper certains codes, bref, tout ce que vous avez à faire pour améliorer votre code et vos catégories, faites-le. La quatrième étape, maintenant, il s'agit d'affiner vos catégories et votre codage. Donc l'objectif à cette étape, c'est de vérifier si vos codes et vos catégories ont un sens et de les améliorer. Donc vous allez continuer à examiner vos données, sans tout relire cette fois, mais juste faire des allers-retours entre votre liste des codes et vos données, regarder ce que vous avez codé. Vous allez chercher à trouver d'autres régularités, d'autres idées, puis à améliorer l'organisation de vos codes et de vos catégories. Donc vous pouvez ajouter de nouvelles catégories, de nouveaux codes, vous pouvez en supprimer certains, vous pouvez en fusionner d'autres s'ils sont trop légers ou en diviser d'autres s'ils sont trop importants et que vous voulez les affiner. Vous pouvez faire tout ça à cette étape. Juste un petit conseil, c'est qu'il vous faut vérifier vos catégories à 2 niveaux, donc la cohérence de vos catégories à 2 niveaux. Donc au niveau des extraits codés, ça veut dire que les extraits codés avec la même catégorie ou le même code, ça doit être logique de les regrouper. Il doit y avoir une cohérence visible. On doit savoir pourquoi ils sont regroupés. Et aussi au niveau de l'ensemble du projet. Une catégorie doit être différente des autres catégories. Il doit y avoir une différenciation claire entre vos catégories et une logique claire à leur séparation. L'étape 5, maintenant, c'est l'étape de l'analyse. Donc, on va regarder qu'est-ce que suggèrent nos données et notre travail. Donc, à ce stade, l'objectif, c'est de faire le travail d'interprétation. C'est aussi à cette étape que vous allez pouvoir combiner vos résultats avec d'autres types d'analyses et d'outils au besoin, comme les méthodes quantitatives ou mixtes, si vous avez utilisé d'autres méthodes. Donc, à cette étape, vous creusez vos données et vos catégories, vous essayez de répondre à vos questions de recherche, vous faites vraiment un travail d'investigation dans vos données. Je vais vous montrer une bonne image du processus d'analyse, parce que l'analyse, en fait, est mieux comprise comme une suite d'étapes, un petit peu. On a encore l'image des marches d'escalier, là. Et le but est en quelque sorte d'aller le plus loin possible dans ces marches d'escalier, avec les données dont on dispose et les connaissances qu'on a. Donc c'est pas toutes les analyses, c'est pas tous les projets qui arrivent à la dernière marche d'escalier, mais le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible. Donc là aussi, vous voyez le principe de l'escalier, on doit avancer étape par étape et construire une étape solide pour pouvoir passer à la suivante. Donc au début de cet escalier, on commence par une analyse exploratoire, donc regarder quelles données sont disponibles, si on peut les utiliser, etc. Ensuite, on passe à une analyse descriptive de base, donc qui consiste à répondre à des questions comme qui, quoi, combien, quand, etc. Donc on a vu que ces questions, c'est généralement celles auxquelles on peut répondre à l'aide de données et d'analyse et de méthodes quantitatives de base. Donc cette étape 2, qui est ici. Ensuite, on peut atteindre un niveau analytique plus avancé, donc plus explicatif ici, en répondant à des questions comme pourquoi et comment. Comment ça se fait? Et on a vu que ces questions trouvent généralement une réponse à l'aide de données et d'outils plus qualitatifs. Ensuite, il y a un niveau d'interprétation, ici, où on va répondre à des questions comme qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est important. Donc un niveau encore au-dessus. Et à partir de là, à partir de ce niveau-là, les connaissances du chercheur sont importantes pour pouvoir donner un sens aux résultats dans leur contexte et pour apporter des éclaircissements. Le niveau supérieur, l'analyse prospective, est généralement plus difficile à atteindre. Là, le but, c'est d'essayer de prévoir, d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite
et qu'est-ce qui peut être fait à ce sujet, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Donc si votre projet, vos données, vos connaissances vous permettent d'aller aussi loin, allez-y, c'est parfait. Mais ce n'est pas une étape qu'on peut atteindre dans tous les projets de recherche. Donc si on revient maintenant aux étapes de notre analyse thématique, puisque ça c'est un processus d'analyse qui n'est pas forcément seulement lié à l'analyse thématique. Donc on est rendu à l'étape 6 de l'analyse thématique qui était la dernière, la rédaction de vos résultats de recherche et de conclusion. Donc cette étape consiste à rédiger l'histoire de vos données, à rédiger votre rapport de recherche ou votre thèse. Donc on ne parlera pas de ça aujourd'hui, ça dépasse vraiment le cadre de ces vidéos. Donc la question maintenant, c'est comment MaxQDA peut nous aider dans ce processus. Donc vous voyez que je refais le même schéma avec ici en orange la liste des outils qui peuvent être utiles à différentes étapes du processus. Donc je ne vais pas parler de tout ça en détail dans cette vidéo, mais au moins vous pouvez voir quels outils peuvent être utiles à chaque étape et vous pouvez en apprendre plus sur ces outils plus tard et ça vous donne un bon point de repère. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionne l'analyse thématique, en guise de conclusion, je voudrais revenir sur l'importance de combiner les bons outils et les bonnes données. Et je voudrais vous parler un peu plus de la façon dont MaxQDA peut vous aider dans ce processus d'analyse. Donc si on revient au processus d'analyse, pour gravir les échelons, que ce soit avec l'analyse thématique ou autre, il s'agit d'avoir à la fois les bonnes données et les bons outils pour vos questions, et bien sûr de savoir comment utiliser ces outils. Et cette étape-là, de l'étape 2 à l'étape 3, elle est généralement très importante en sciences sociales et elle n'est pas toujours facile. Donc de passer des questions qui, quoi, quand, où, combien à pourquoi, comment ça se fait, pour ajouter la dimension explicative à nos données, c'est une étape importante mais pas toujours facile. Et à mon avis, l'utilisation d'un outil comme MaxQDA peut vous aider énormément ici. Mais par contre, il peut être utile que si vous avez des données appropriées. Donc parlons un peu plus des données. On a vu que différents types de données peuvent répondre à différents types de questions et que dans ces échelons de l'analyse, ces questions-là, ce changement est vraiment important en termes de questions de l'étape 2 à l'étape 3. Parce que justement, vous devez passer de ces questions descriptives assez basiques à une explication en fait, de vos données. Et donc on a vu aussi que les données et méthodes quantitatives et qualitatives répondent généralement à des questions différentes. Donc les données et les méthodes quantitatives aident plutôt à répondre à des questions qui commencent par combien, quand ou quel type, donc des questions assez typiques finalement de l'étape numéro 2. Tandis que les données et les analyses qualitatives vont aider à répondre à des questions qui commencent par pourquoi et comment, donc plus typiques de l'étape 3. Donc par exemple, imaginons que vous fassiez un projet de recherche sur l'immigration. Si vous demandez seulement aux gens que vous interrogez « Où habitez-vous ? Depuis quand ?» Donc bien sûr, vous allez pouvoir répondre aux questions « Où et quand ?» et aussi à la question « Combien de personnes vivent à tel endroit ?» Maintenant, si vous voulez savoir pourquoi ils vivent ici et comment ils ont fini par vivre ici, là, vous devez leur poser des questions pour les faire parler de leur expérience. Donc pour passer de cette étape-là à cette étape-là, il faut vraiment poser des questions plus complexes, des vraies questions ouvertes. On ne peut pas utiliser des questions d'enquête fermées et très, très serrées, disons. Donc pour l'étape 2, vous pouvez utiliser des grilles d'enquête courtes et des questions fermées. Par contre, pour pouvoir passer à l'étape 3, vous allez avoir besoin de données qualitatives et de vraies questions ouvertes, donc où les gens peuvent parler de leur expérience, prendre le temps d'expliquer, donc pas seulement des questions courtes et rapides ou des questions fermées. Donc tout ça, ça veut dire que vous allez vraiment devoir penser à vos données dès le départ, dès le début de votre projet. Donc je vous conseille vraiment de commencer par vos questions de recherche, par savoir qu'est-ce que vous voulez savoir. Et ensuite de prendre le temps de réfléchir au type de données dont vous avez besoin pour y répondre. Donc ça, c'était la première étape de l'analyse thématique, donc la phase de préparation, l'étape 0. Donc cette étape-là est très importante, parce que vous pouvez avoir les bons outils et savoir comment les utiliser parfaitement, mais si vous n'avez pas les bonnes données pour répondre aux bonnes questions, ça ne fonctionnera pas bien.
Donc on a assez parlé des données, maintenant parlons un peu des outils et de MaxQDA. Une fois que vous avez vos données, comment ça fonctionne? Je veux dire dans MaxQDA, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, comment ça fonctionne et pourquoi je vous dis que MaxQDA peut être utile. Donc il y a de nombreux outils dans MaxQDA qui peuvent vous aider à répondre aux questions de l'étape 2. Vous pouvez même utiliser les méthodes mixtes et des variables pour avoir des résultats comme par exemple 2 tiers des personnes qui parlent de ce sujet sont des femmes et seulement 1 tiers sont des hommes. Donc quand vous êtes capable de dire ça ou d'écrire ça dans votre rapport, vous avez atteint l'étape 2 descriptive de votre analyse. Et MaxQDA est intéressant précisément parce que lorsque vous voyez ces résultats descriptifs et que vous pouvez répondre aux questions de la deuxième étape, vous pouvez aussi très facilement continuer à creuser. Vous pouvez revenir à ce que les gens ont dit, aux extraits que vous avez codés, et aller chercher des indices et les relire donc en juste quelques clics. Parce que c'est dans les extraits codés, dans ce que les personnes ont dit, dans leur discours, que vous allez trouver des explications sur les raisons pour lesquelles ce sujet semble peut-être plus important ou plus discuté par les femmes que par les hommes, par exemple. Donc je vais aller vous montrer un exemple dans MaxQDA. Donc ici, dans cet exemple, on peut voir dans mon tableau que sur 10 entretiens qui ont parlé du thème santé, 6 personnes avaient 21 ans ou moins et 4 personnes avaient plus de 21 ans. Maintenant, si vous cliquez sur ces chiffres, donc ici sur le chiffre 4, vous allez pouvoir voir ici dans cette fenêtre ce qu'ils ont dit sur le sujet, donc les extraits d'entretien. Donc tout ce que les personnes de plus de 21 ans ont dit sur le thème santé, vous pouvez le retrouver en un clic. Et même dans cette fenêtre ici, si vous cliquez sur un extrait, vous allez pouvoir retrouver cet extrait-là dans son contexte, dans l'entrevue. Donc, c'est pour cette raison que je pense que l'utilisation d'un logiciel comme MaxQDA facilite beaucoup le passage de l'étape 2 à l'étape 3 du processus d'analyse, parce qu'il permet d'aller creuser très facilement dans les données sans perdre le fil et juste en quelques clics. Parce que globalement, si vous voulez simplement savoir à quelle fréquence un sujet est discuté, vous pouvez juste compter les mots, puis vérifier combien de fois il y a des mots liés à ce sujet dans vos entrevues. Et pour ça, vous n'avez pas vraiment besoin de MaxQDA. MaxQDA peut le faire, mais ce serait une utilisation assez limitée de son potentiel. Maintenant, si vous codez vos données, et si vous êtes en mesure d'examiner ce que les gens ont dit avec précision, là, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi un sujet est plus pertinent ou plus important pour certaines personnes, pour certaines catégories de population. Et vous pouvez essayer de comprendre comment une situation fonctionne. Donc vous pouvez mieux comprendre les réponses aux questions de l'étape 2 en y ajoutant les questions pourquoi et comment. Un autre exemple, par exemple, ça pourrait être même avant le codage. Avant même de coder, dans MaxQDA, vous pouvez approfondir vos données de cette manière. Vous pouvez par exemple obtenir un nuage de mots. Donc dans ce nuage de mots, vous pouvez vous demander à MaxQDA de compter les mots les plus souvent utilisés dans vos entretiens. Et ensuite, vous pouvez voir donc la liste de ces mots les plus utilisés. Et en cliquant sur un mot, vous pouvez les voir là aussi dans leur contexte. Donc en un seul clic, vous pouvez voir ces mots dans leur contexte et essayer de mieux comprendre pourquoi ce mot est important ou semble être lié à un sujet important. Donc c'est pour cette raison que c'est important d'avoir des données qualitatives riches pour pouvoir répondre aux questions comment et pourquoi de l'étape 3. Donc il faut que les gens vous parlent de leur expérience, il faut que vos données parlent de l'expérience des processus de façon détaillée. Bref, les outils et les données sont importants pour une recherche de qualité. Les outils, les données et vos questions de recherche, bien sûr. Donc c'est la fin de cette introduction à l'analyse thématique. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'analyse thématique, il y a quelques références ci-dessous dans la description de la vidéo. Donc on a vu que MaxQDA offre beaucoup d'outils utiles pour l'analyse thématique, pour les différentes étapes de l'analyse thématique. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de ces outils, si vous voulez aller plus loin avec MaxQDA,
Comme je disais, il y a une vidéo gratuite d'introduction à MaxQDA sur mon site web, ma chaîne YouTube et la plateforme de formation. Je propose aussi des formations plus complètes, des ateliers, des conseils pour des projets, des équipes. Et il y a aussi une formation complète à MaxQDA qui est entièrement en ligne. Donc c'est une formation d'une quinzaine d'heures qui est en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous pouvez suivre à votre propre rythme. Donc elle couvre toutes les fonctionnalités, tous les outils de la version standard de MaxQDA. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, vous soyez autonome pour importer toutes sortes de données dans MaxQDA, pour utiliser tous les outils d'analyse disponibles, pour pouvoir les adapter à vos projets aussi, et pour produire des visualisations et des rapports pour présenter les résultats de vos recherches. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter mon site web ou me contacter. Merci d'avoir regardé et bonne continuation dans vos projets de recherche.